Cet atelier est très important. Pourquoi? Parce que en fait, ça va permettre à ce qu'on puisse recueillir certaines anomalies ou certaines irrégularités que nous sommes en train de connaître, que les opérateurs économiques connaissent par rapport à la vie quotidienne, par rapport à la gestion des impôts, par rapport au comportement des impôts, par rapport à certaines restrictions, à certaines normes qui font que les impôts ne soient pas payés parfois normalement, ou qui font parfois que les gens ne puissent pas payer les impôts parce que on sait que c'est pas facile de payer l'impôt. Donc le fait que c'est de l'argent que vous avez eu à gagner sur votre bénéfice, dans lequel vous devez prendre une partie donnée à l'État, et ce qui n'est pas très facile à sortir, bien sûr, mais de l'autre côté, nous qui sommes experts comptables, nous qui sommes conseillers fiscaux des entreprises, nous poussons aux entreprises aussi de le faire, malgré que c'est pénible un peu, parce que c'est pas facile aussi de dire à quelqu'un de payer, mais nous leur montrons l'importance de le faire, parce que c'est très important et c'est une exigence. Maintenant, cet atelier va permettre à ce que nous puissions récolter certaines faiblesses du côté de l'administration fiscale et pour le proposer auprès des décideurs afin que les opérateurs économiques soient satisfaits d'un côté et de l'autre côté aussi que certains comportements des opérateurs économiques puissent aussi être transmis, donc puissent être aussi corrigés par cet atelier. Donc en fait c'est pas seulement l'avantage de l'État, pas seulement l'avantage de l'opérateur économique, mais nous voulons chercher juste un point commun pour voir quelles sont les faiblesses d'un côté et de l'autre côté, afin que les deux parties ne se sentent pas lésées, afin que les deux parties se retrouvent. Et c'est comme ça qu'il y a certaines interventions de différents pays, entre autres le Kenya, il y a l'île Maurice, et avec leur expérience et ce qu'ils ont eu à vivre, et nous sommes en train de prendre ces expériences-là pour que nous puissions aussi voir comment est-ce qu'on peut améliorer certaines conditions. Comme vous le savez déjà, on est là premièrement pour participer à ce forum sur la loi fiscale congolaise. C'est la raison principale de notre présence ici à l'hôtel Hilton. La raison de cet événement, c'est question de faire un état des lieux sur la loi fiscale, par rapport à la loi fiscale congolaise, voir les inconvénients, les avantages, et en fait de compte faire des propositions aux autorités pour essayer de mettre en place une loi fiscale attractive qui va permettre aux investisseurs de bien travailler dans notre pays et aussi permettre à l'État. Le principal dans tout ce qui se passe dans notre pays, c'est l'État congolais, pas celui des décideurs. C'est les décideurs. Quand vous partez sur le plan théorique, notre loi fiscale, je peux dire, elle contient plusieurs lois qui ne sont pas appliquées. Et deuxièmement aussi, il y a un sérieux problème que certains opérateurs économiques qualifient de tracasserie fiscale. Tracasserie fiscale, vous voyez, vous êtes là, vous travaillez, vous retrouvez devant plusieurs services qui débarquent devant vous en contrôlant les mêmes types d'impôts. Et ça, la plupart des opérateurs économiques appellent ça des tracasseries. Donc ce sont les différents problèmes pour lesquels les autorités compétentes doivent se mettre autour d'une même table, discuter et voir aussi prendre des recommandations qui sortiront de ces forums pour mettre en place des lois et prendre des dispositions qui peuvent aider les opérateurs économiques à bien travailler dans notre pays. Merci. Déjà, c'est une bonne initiative de parler de la fiscalité, de raisonner sur la fiscalité, d'autant plus que la fiscalité, c'est un levier important pour le gouvernement de la République. C'est les moyens par lesquels ces derniers
a des ressources pour réaliser son programme. Et en même temps, c'est aussi un levier important pour les opérateurs économiques. Tout dépend si la fiscalité elle est bonne, les procédures sont claires et il y a moins de tracasseries, ça peut favoriser aussi l'activité économique. Donc c'est un levier important tant pour le gouvernement que pour les opérateurs économiques. Il est donc important de réfléchir et de trouver des solutions chaque fois qu'il y a des problèmes qui se posent à cette domaine. Je le disais, la fiscalité concerne d'abord les ressources de l'État en tant qu'impôt. Tout Congolais est censé, même pas censé, il doit payer l'impôt. Alors l'impôt a ceci de particulier, comme on l'a défini, ça n'a pas une contrepartie directe. C'est-à-dire quand vous payez votre impôt, vous n'attendez pas à ce que l'État vous donne un service tout de suite, mais ça permet à l'État de gérer l'intérêt général. Et donc nous sommes tous en tant que citoyens de ces pays appelés à payer l'impôt. Alors de l'autre côté, l'État, le gouvernement qui par les impôts doit aussi subvenir aux besoins de la population, notamment en construisant des routes, en mettant en place les infrastructures nécessaires pour favoriser la population tant en tant que citoyen qu'en tant qu'opérateur économique. Merci beaucoup. L'organisation des opérateurs économiques qui font des déclarations. Yes, that is because it's a WCO standard authorized economic operator, whereby for declarations can move from declaration to release. Fidèles avec l'État, leur déclaration. It is advisable Faire la déclaration avant que leur produit n'arrive. to make declaration and get Système standard. okay. And just pour votre intervention. Gérard. Comme l'a dit notre ami tout à l'heure, vous savez, le contrôle de la valeur, parce que le problème pour lutter contre ça, la douane a créé des brigades dans chaque province qui arrêtent les camions qui disent... Ok, bon, merci beaucoup. Vous savez que notre pays a souscrit pour entrer dans la zone de libre-échange. C'est que le fait que nous entrions dans les I5 comme loi douanière, nous, avec eux, nous serons